Dans une vidéo précédente, nous avons donc réalisé ce formulaire, puis nous avons donc populé notre liste ici et créé un contrôle qu'on puisse uniquement indiquer des dates dans notre zone de texte et bien sûr indiquer à nos utilisateurs qu'il faut afficher le jour, le mois et l'année. Dans cette vidéo-ci, nous allons donc introduire toutes nos informations qui se trouvent là dans notre base de données, donc dans notre tableau qui se trouve ici. Et bien sûr, avant cela, nous allons devoir contrôler si tout est bien indiqué, qu'on a bien toutes les informations. Allez, on se voit de l'autre côté. Bonjour tout le monde, je suis Daniel de la chaîne Derrien et donc dans cette vidéo, nous allons donc remplir notre tableau. Ce sera la vidéo de fin bien sûr. Et pour remplir notre tableau, on doit être sûr que tout ce qui se trouve dans notre formulaire ici correspondent bien à ce qui doit s'indiquer dans notre tableau, hein. Pas avoir des blancs dedans, ce serait vraiment catastrophique si on met par exemple que moi, mes vacances, et il n'y a pas de date dedans, ça n'ira pas, il y a un problème, ça ne sera pas affiché, et ça on veut éviter bien sûr. Et donc pour faire ça, rien de tel que de créer un petit bouton de contrôle, donc on va reprendre notre boîte d'outils, on va l'agrandir un peu, voilà, et on va y ajouter un bouton qui se trouve là, bouton de commande. On va faire un grand bouton ici, voilà. On clique le bouton et comme bien sûr toujours on va dans propriétés et là on va changer donc le titre du bouton, on va l'ajouter en ajouter, voilà, et on va le donner un petit fond vert. Moi j'aime bien avoir un petit fond vert là comme cela, et la taille on va le mettre en gras et on va le mettre plus grand vu qu'on a un très grand bouton, on va le mettre à 28, voilà, ajouter. On peut pas le rater celui-là, hein. Et là, si on le teste, et là, ça fonctionne. Le seul problème, c'est qu'il n'ajoute rien du tout dans notre zone de texte. Ben non. Déjà, on va devoir contrôler qu'il y a bien un nom, qu'il y a bien une type d'absence sélectionnée, qu'il y a une date de début et une date de fin. Et bien sûr, il va devoir contrôler que c'est bien une date et non pas ce qui est indiqué là, JJ, MM, AA dedans. Donc on va contrôler si tout est dedans. Donc en première zone, on va double-cliquer sur notre bouton et là on a commande bouton de clic, donc on va créer un événement au moment qu'on clique sur notre bouton. La première chose qu'on va faire, c'est if textbox 1 est égal à rien, ou que combo box 1 est égal à rien, donc si on n'a rien sélectionné dans notre combo box dans notre liste, ou que notre textbox 2 est égal à rien, ou que notre textbox 3 est égal à rien. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Ah ben on veut un petit message qui s'affiche, on fait message box. Voilà, et le message box, qu'est-ce qu'il va dedans? Toutes les informations ne sont pas remplies. Ah, il nous manque des informations, and if. Et on voit ça fonctionne, donc là, on n'affiche rien, on laisse comme ça, on appuie sur ajouter, et là il nous donne l'erreur, toutes les informations ne sont pas remplies. Ça craint un peu, donc là on va essayer, on va ajouter Daniel. On clique ajouter, on reçoit toujours l'erreur, message d'erreur, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Vacances, ah, là il y a un problème, il le fait mais on n'a pas de date de début ni date de fin. Ah mais ça va pas le faire, ça on va devoir corriger aussi, donc on va fermer cela. Et on va ajouter encore une condition dans le OR. Donc on va combo box 2 est égal à vide, ou donc OR text box 1 non 2 pardon est égal à JJ AA MM pardon du mois et AAA de l'année. Et de même donc pour le combo box 3, donc ici OR text box pardon 3, j'ai toujours l'habitude de dire combo box, je sais pas pourquoi, est égal à JJ MM AAA. Voilà. Et on va voir si ça fonctionne bien sûr, hein. On va ici on met Daniel, type vacances, et là on va laisser comme ça. Ah, toutes les informations ne sont pas remplies. On va mettre une date de début, le 1er août. Ajouter, ah, toutes les informations ne sont pas remplies. Ah, ça a fonctionné ça, jusqu'au 17 du 8. Et là, plus de message d'erreur. Ça veut dire que le code fonctionne, donc on peut passer à la suite. Et la suite, c'est quoi la suite? La suite, la première chose qu'on va faire, la suite, c'est vérifier
vérifier si notre tableau il est vide, s'il contient déjà des données, oui ou non. Donc s'il contient pas des données, donc s'il y en a un tableau complètement vide, eh ben, on va faire un exemple. Je vais faire ça, je fais effacer toutes les données. Donc là on a un tableau vide, ben, je veux qu'il indique les premières informations sur la première ligne bien sûr. Par contre, s'il y a déjà des données dans notre tableau, ben, je veux pas qu'il le mette dans la première ligne, je veux garder tout ça. Alors je veux qu'il va à la dernière ligne, qu'il crée donc... Donc je veux qu'il crée une nouvelle ligne ici, donc je veux qu'il fasse ça. Et par la suite, bah, il remplit toutes les informations dans cette ligne-ci. Et ça, on va le faire simplement avec un peu de code dans notre bouton. Donc on va faire ajouter dans notre bouton. Donc si toutes les conditions sont remplies, donc si tous les cas sont remplis, les dates et tout, on fait else. Donc ça c'est si tout est rempli, on va créer une nouvelle condition if. Maintenant on va vérifier si notre tableau ici il est vide ou non. Donc on va faire if sheets, qui veut dire la feuille 1. Donc ça veut dire qu'il va contrôler sur la feuille 1 range.range b3 est égal à rien, 10. Donc là ce qu'il va faire, il va se positionner, il va vérifier sur la feuille numéro 1 dans la cellule B3, donc ici, il va vérifier s'il n'y a pas de texte dedans. Si la cellule elle est vide, alors on va dire que sheets feuille 1.range B3 est égal à textbox 1. Hop là, end if. Et là, on va tester ce qui va se passer. Donc là, on va marquer donc Daniel. On va prendre ici des vacances, le 1 du 8 jusqu'au 17 du 8. Et là, on va faire ajouter. Et là, on voit, il n'y a rien qui se passe en fait. Ben non, évidemment, vu que la colonne, vu qu'il y a déjà des informations dans le B3. On va faire autre chose. On va dire A3. Donc désormais, au lieu de contrôler s'il y a quelque chose dans B3, on va vérifier s'il y a quelque chose dans A3. Hein, c'est pour un exemple, hein, simplement. Donc je vais faire Daniel. Hein, le 1 du 8 jusqu'au 17 du 8. Et là, vacances. Là, il n'y a rien dans le A3. Donc il va créer quoi? Il va faire prendre le nom qui se trouve ici dans le textbox 1. Il va devoir l'ajouter ici. Vous voyez, c'est ce qu'il a fait. Il n'y a rien dedans, donc il a ajouté. Ça, on va effacer bien sûr. Et on va remettre donc le B. Bien sûr, s'il y a quelque chose dedans, donc si cette condition n'est pas faite, donc s'il y a quelque chose dedans, eh ben on va faire autre chose, hein, on va faire else. On va faire quoi? On va créer une nouvelle ligne. Oui, on va créer une nouvelle ligne dans notre tableau. Donc là, on va faire simplement que donc, si ce n'est pas le cas, on va dire que sheets feuille 1 .list objects 1 .list rows .add. Donc là, ce qu'on a demandé, on a dit voilà, si il y a quelque chose ici dedans, bah, tu vas me créer une nouvelle ligne dans le tableau numéro 1. Et comment est-ce qu'on sait que c'est le tableau numéro 1 celui-là? Ben, c'est simple, on va ici et on choisit tableau 1. Vous voyez, il indique le tableau 1. Si on aurait dit tableau 3, eh ben, il va ajouter dans le tableau 3. Et ça, on va essayer par là tout de suite. On va venir ici. Première chose qu'on va faire, c'est lancer le code. On va faire Daniel. Voilà, 1 du 8, 17 du 8. Et on va prendre des vacances. Voilà. Et on va ajouter. Et là, ce qui va se passer, il va créer une nouvelle ligne. Vous voyez, il a créé une toute nouvelle ligne qui se trouve là. Si on clique dessus, vous voyez, il reste faire des nouvelles lignes partout. Hein. Donc il a fait de nouvelles lignes. Désormais, nous allons faire autre chose. Nous allons dire que c'est... Là, on va dire donc list object 2. On va changer le 1 en 2. C'est le deuxième tableau qui se trouve sur cette feuille. Donc c'est le 2. Donc si on fait ça, on fait Daniel 1 du 8, 17 du 8, les vacances. Oui, on fait ajouter. Et là, on voit, hop, il a ajouté automatiquement une nouvelle ligne dedans. Donc cela a bien fonctionné. Maintenant, on va effacer bien sûr tout ça. Clic droit,
supprimer les lignes ici aussi, clic droit, supprimer la ligne entière. Et nous sommes fin prêts à placer donc les informations de notre formulaire, donc les informations qui se trouvent là, nous sommes fin prêts à les mettre dans les tableaux. Afin de faire cela, nous allons devoir définir sur quelle ligne du tableau il faut placer les informations. Désormais, ce que nous allons devoir faire, c'est de définir sur quelle ligne il faut placer nos informations. Donc je sais, moi maintenant, si je crée une nouvelle ligne ici, je vais devoir dire au codage de placer toutes nos informations dans B11, dans C11, dans D11, dans E11, dans F11. Dans la colonne qu'on veut ajouter, ça c'est simple, on peut le définir depuis le début, on peut dire que voilà, tout ce qui se trouve dans la colonne B, ça sera lié au textbox 1, tout ce qui est dans la colonne C sera ensemble avec le combo box 1, dans le D ça sera textbox 2, textbox 3, ça on sait définir on sait ça définir à l'avance. La seule difficulté, c'est qu'on ne sait jamais sur quelle ligne on va se trouver. Ça se peut qu'on se trouve ici, ça se peut que demain on se trouve là, ça se peut qu'on se trouve là, on ne sait pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aller tout en bas de notre page, donc ici en B, 1 million et quelques, je sais pas combien c'est ici. Et ce qu'on va faire, c'est une manipulation. On va dire au codage de venir se placer ici dans la cellule B, 1 million, je sais pas combien, et puis d'aller tout en haut. Et tout en haut, comment? C'est comme si nous appuyons sur la touche CTRL, flèche du haut, et paf, on arrive ici. Et une fois qu'on est là, on veut qu'il registre et dit voilà, je suis sur la ligne numéro 11. Maintenant, si j'avais du texte ici, hop, on crée une nouvelle ligne, on descend, et je remonte, paf, il va devoir dire je suis sur la ligne numéro 12, car elle est affichée là. Et ça, nous allons faire avec un petit code assez facile. On va venir sur le bouton, et ça, on va le faire ici. Donc après le end-if, bien sûr, on va déterminer une chose, on va déterminer que DLT, donc qui veut dire dernière ligne tableau, c'est comme ça qu'on va le définir, on peut le définir comme vous voulez, si vous voulez l'appeler, je sais pas moi, plop, liplap, vous faites comme vous voulez, est égal à, et là donc on va définir ce que c'est, cette petite fonction, cette petite, et là on va définir que c'est la feuille, donc qui doit aller sur la feuille 1, dans le range, donc le range des 10 48 5 7 6 si je me trompe pas, voilà, point end. Et là on doit demander, donc là on a demandé d'aller à la cellule que vous avez montré, donc tout à fait en bas, et puis de faire un end xl up, donc xl up point row, c'est à dire qu'il doit monter en haut et puis il doit prendre le numéro de la ligne où il se trouve. Voilà ce qui va faire ce petit code pour ce DLT. Maintenant que nous avons ce code, donc ce code va définir sur quelle ligne on se trouve. On va devoir combiner ça ensemble. Et comment faire ça? On va dire que le range, c'est un exemple, on va dire que range B et DLT est égal à text box 1 par exemple. En fait, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Il va prendre le résultat, donc B, donc on va dire range B, et là DLT, c'est 12, vu qu'il est sur la ligne 12, il va faire 12, il va faire B12, c'est ce qu'il va dire en fait. On va donc dire B concaténé avec le numéro de ligne, donc B et 12, ça nous donne B12. Voilà ce que ça va faire. Bon, maintenant on va un peu compléter, bien sûr, on va faire sheets, hop, feuille 1, voilà, on ferme, point range B et DLT est égal à textbox 1. Et on va tester ça tout de suite, on va marquer Daniel, on va afficher ici vacances, le 1 du 8, 17 du 8, et on va ajouter nos vacances, et là on voit, Daniel s'est affiché là, vous avez vu? Et ça on va faire bon, donc pour chaque colonne. Donc on va revenir ici sur notre bouton, ce qu'on va faire c'est copier, on va coller, et ça sera combo box, box 1, et ça sera la colonne C, parce qu'on veut mettre les types dedans. On colle à nouveau, et là on change le D bien sûr, textbox 2, la date de début, et maintenant la date de fin, combo box, textbox 3 pardon, ça sera le E. Et là on va tester, donc on va faire Daniel, on va lire le 1 du 8 2017 jusqu'au 10 du 8, jusqu'au 10 du 8 c'est bon, et là on fait vacances. Au moment que je vais cliquer sur ajouter, il va se remplir complètement. On aura là le nom, donc le type, donc vacances. On aura ici donc le 1 du 8 2017 et là le 10 du 8 2017. Il a fait, vous voyez, il a tout indiqué dedans. Par contre, il y a un tout petit souci que j'ai remarqué là.
Alors, on a une petite erreur. Là, il ne l'a pas compté du tout. Là, je peux vous le dire qu'il n'a pas compté. On va vérifier ça tout de suite. On va venir ici. Donc, normalement, du 1 du 8 jusqu'au 10 du 8. On va fermer cela. Et Daniel, on va aller voir en août. Donc, le 1 du 8 jusqu'au 10 du 8. Mais ça, on avait déjà dedans. Donc, on va supprimer ce qu'il y avait en haut. On va prendre ça. Hop. On va supprimer. Et on va voir en fait qu'il n'y a rien. Vous voyez, c'est complètement vide. Et pourquoi est-ce que c'est le cas? C'est parce qu'ici, il n'y a pas une date en fait, il y a du texte qu'il y a dedans. Et ça va donner une erreur. Donc si je fais un double clic, entrée, maintenant ça devient une date là. Double clic, entrée, ça devient une date. Et là, normalement, il devrait s'afficher, ben même pas. Il n'a pas pris ça en compte comme une date. Donc si je sélectionne ça, accueil, date courte. Non, il ne le prend pas du tout comme une date. Donc là, on a un petit problème qu'on va devoir régler bien sûr. Et ça, comment est-ce qu'on va régler ça? Ben, ça c'est simple. Première chose qu'on va faire, on va définir ici dans le bouton. On va pas laisser ça comme c'est. On va faire un point value. Point value. On fait entrer et on va à nouveau réessayer. Donc on va effacer celui-là. Supprimer. Voilà. Et on va relancer ça. Et on va faire donc Daniel, voilà, le 1 du 8 et le 10 du 8, et on va prendre des vacances, ajouter. Et là on voit directement que c'est mis en une date ça ici. Et là l'autre problème qu'on a vu, c'est qu'on avait bien affiché donc le 8 du 1, on avait bien affiché le 1er août et le 10 août, et il a changé ça en 8 janvier et le 8 octobre. C'est une erreur aussi, ça on va devoir aussi corriger. Ça on va faire aussi double clic. Et en fait, on va changer de nouveau la valeur de notre textbox. Parce que le problème, c'est que dans notre textbox, il a indiqué donc une valeur de date dedans. Mais le problème, c'est quand il va le convertir dans une cellule, ben, il va le changer le jour en mois et le mois en jour. Tandis que c'est pas ce qu'on veut du tout. On veut garder le même format. Et une petite astuce pour ça, c'est de transformer automatiquement. Donc on sait que du textbox en cellule, il va changer ça. Donc on va le changer avant qu'il le fasse. Pour que ça se passe parfaitement. Donc on va faire que textbox 2 est égal à format, et là on va dire le format est égal à textbox 2, hop là, et là on va dire pas que c'est le jour, mais on va dire le mois, le jour et l'année en anglais, hein. Voilà, et on va faire la même chose pour le textbox 3, donc textbox 3 est égal à format textbox 3 mmtty, voilà. Et là on va retester bien sûr. Donc j'affiche Daniel, je fais le 1 du 8 et le 10 du 8, voilà, et des vacances bien sûr. Je fais ajouter, on va créer une nouvelle ligne et le 1er du 8 jusqu'au 10 du 8, donc cela fonctionne parfaitement. On va voir bien ce qui se passe ici. Est-ce qu'il a ajouté? Eh oui, vous voyez, il l'a ajouté ici. On retrouve donc l'information qui se trouve là. Donc ce code nous a permis donc de le mettre en format date et selon la format date qu'on a besoin, donc jour, mois, année. Et donc bien sûr quand nous avons fini avec notre formulaire, donc on a donc planifié une date d'absence, bien sûr ce qu'on veut faire après avoir planifié, c'est fermer notre formulaire et que ce formulaire devienne à nouveau à 0 au moment qu'on l'ouvre. Donc on va ajouter encore un petit code sur notre bouton clic, donc on va venir tout au fond ici, et on va ajouter donc le code pour fermer et vider toutes les informations de notre formulaire. On fait donc le petit code unload userform 1. Voilà, donc on va dire il faut vider l'userform 1 et on va tester ça tout complètement. Donc on va venir ici et on va faire donc Daniel, on va mettre pour le 1er avril jusqu'au 5 avril maladie, on fait ajouter, hop. Là en fait ce qui s'est passé, il a vraiment coupé mon formulaire, il est parti, il a mis tout dedans, et on voit qu'il a ajouté ici les maladies dedans. Bien sûr, nous ne voulons pas que notre utilisateur entre sur la page développeur ici, hein. On ne veut pas qu'il fasse ça, qu'il vient sur développeur, Visual Basic, formulaire, et le lancer, taper tout dedans, refermer. C'est pas ce qu'on veut, on va le rendre quand même assez facile à notre utilisateur à ouvrir notre formulaire et l'utiliser, hein. Je crois que c'est l'objectif de tout le monde.
Et ça, ce qu'on va faire, c'est assez simple, on va venir, on va fermer le tout, on peut tout fermer. On va aller dans développeur et on va aller dans insérer. Et là, on va prendre un contrôle actif X, un bouton, et on va le placer juste ici. On peut placer un petit bouton, voilà. Et ici, pour arriver dans la propriété du bouton, hein, c'est pas comme dans un formulaire, ça se trouve pas sur le côté, il faut aller le chercher. Sur le bouton, on clique sur propriété, et là, donc on peut changer donc tout ce qu'on a besoin. Donc on peut le fond, on peut le rendre plus grand, on peut le dire, voilà, je le veux à 20 en gras, et je veux que le bouton, l'arrière-plan, donc la couleur de fond, hop, là, on va prendre, voilà, un bon petit bouton, et on va changer bien sûr le caption, le titre en planifié, voilà, et on va devoir ajouter du code dedans. Donc ici on va faire un double clic et on arrive aussi comme partout, hein, on arrive au code de notre bouton. Et là on va dire qu'on veut afficher notre formulaire. Donc ce qu'on va faire c'est userform1.show. C'est ce qu'il va faire. Et on va tester ça bien sûr. On vient ici, on clique sur le mode création, donc on décoche en fait, pour pas que comme ça il est en mode création, comme ça il ne l'est plus. Maintenant quand on va cliquer dessus, bah, le formulaire il va arriver. On le voit ici le formulaire. On indique les noms, donc Daniel. Je vais mettre que le premier. Non, on va mettre le 2. Oh, si, allez. Le 1 janvier jusqu'au 10 janvier, j'étais en récup. Voilà. Et là, il se place automatiquement. Notre formulaire se ferme. Et on est prêt pour une nouvelle entrée. Voilà, désormais vous avez vu comment réaliser un formulaire et surtout comment remplir un tableau avec un formulaire. Surtout n'hésitez pas de poser des questions dans les commentaires et surtout de vous abonner à la chaîne afin qu'on se revoie dans une autre tutoriel. Allez, je vous vois dans une prochaine vidéo tout le monde, salut!